Mais il y a vraiment voilà, ces deux camps qui s'opposent. Soit les pro-flics en toutes circonstances, soit les pros noirs ou les pro-maghrébins victimes de la police, machin d'un côté. Genre, ce serait deux camps qui se battraient. Moi, mon avis, il est beaucoup plus simple. En fait, moi, dans ma vie, j'ai rencontré, c'est un peu comme vous d'ailleurs, je pense, on est tous tombés sur des flics qui étaient des nerveux, qui étaient un peu voilà, des Joe Dalton qui voulaient faire les kékés, et d'autres flics qui étaient exemplaires, qui étaient même sympathiques, qui faisaient leur boulot en fait, et qui étaient vraiment des gens bien. Et de l'autre côté, on connaît tous des Maghrébins, des Noirs, qui sont sympas, ouais, mais aussi des ordures, des vrais racailles et des vrais dangers publics pour le coup parmi eux. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que dans les deux côtés, il y a du tort, mais vraiment pour le coup, je parle pas du mec qui a été tué aux États-Unis, quoique, parce qu'il avait un lourd CV, c'était quelqu'un qui n'avait pas été arrêté par la police pour rien du tout, il était suspecté de quelque chose. Après, ça s'est envenimé, malheureusement, il est mort, ils l'ont tué. Pour le coup, c'était vraiment un assassinat, pour le coup, c'était un meurtre. On peut pas. Comme tu l'as dit, Rotrax, il y a aussi des manières d'appréhender les gens, tu vois, ils ont des méthodologies. Là, on voit que c'était gratuit, que le gars, il disait qu'il n'arrivait pas à respirer, que les gens autour lui disaient qu'il n'arrivait pas à respirer, que le flic, il s'en foutait complètement. Mais en fait, le problème, c'est que dans la communauté afro-américaine aux États-Unis, et c'est ça en fait qui me fait flipper aux États-Unis, là, c'est que parmi les Afro-Américains, il y a de véritables délinquants, il y a de véritables sous-merdes. Exactement d'ailleurs comme dans ma communauté, ou comme dans la communauté blanche en France, ou blanche aux États-Unis. Il y a des sous-merdes dans ces communautés-là. Et moi, j'ai pas envie que les gens opposent la police, qui est chargée de maintenir l'ordre. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on a toujours eu besoin de représentants de l'ordre qui appliquaient une justice, ne serait-ce que par dissuasion, pour éviter que le taux de criminalité explose et que ça soit l'anarchie. Voilà, c'est ces deux espèces de camps imaginaires qu'on essaie d'opposer. Les flics versus les pauvres noirs ou les pauvres maghrébins qui subissent machin. En fait, pas du tout. Il y a beaucoup de flics et ça, faut vraiment se le mettre dans la tête. Moi, j'essaie même pas de me mettre à la place d'un flic tellement ça me fatigue déjà. Mais imaginez, vous êtes flic. Déjà, être policier, représentant de l'ordre, c'est un métier qui est assez ingrat parce que tu dois arrêter des gens, tu dois contrôler des gens que tu connais pas, tu dois faire des choses. T'as Castaner pour patron. En plus. Rien que ça, déjà. Ouais, c'est avoir ça. Castaner ou Valls pour patron, c'est déjà une vraie souffrance quotidienne. En plus, c'est exactement ça. Mais en plus de ça, voilà, t'as l'uniforme qui représente un peu l'autorité. Donc généralement, quand on voit un uniforme, on se sent pas très bien. C'est un réflexe naturel, c'est l'autorité. Donc on commence à flipper un petit peu. On n'est pas toujours très à l'aise. Les gars, ils se reçoivent des insultes systématiques. Ils se font agresser, caillasser. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai grandi dedans, donc je peux vous le dire, de mes yeux vus. Des voitures de police qui traversaient la rue tranquillement, qui faisaient leur job, et ils se faisaient caillasser, et à la fin, t'as des keufs qui pissaient le sang. Et dans le lot, t'as un mec qui vient juste de prendre sa fonction de policier, c'est un mec, il a à peine 20 ans, il vient juste de devenir policier, et cette image-là, il va la garder à vie. Il va lier le fait qu'on l'a caillassé aux Maghrébins ou aux Noirs d'une cité dans laquelle il faisait une patrouille, et toute sa vie, il va agir en conséquence. Il va avoir un esprit de revanche. Il y a beaucoup de policiers comme ça, malheureusement. Des mecs qui étaient des gens qui sont rentrés dans la police avec beaucoup de bons sentiments et qui, à la fin, à force de se retrouver face à des mecs qui étaient des ordures, ils en développent eux aussi une espèce de réponse, une haine un peu idiote envers tous les Maghrébins, tous les Noirs qu'ils vont rencontrer. Et voilà, ça existe aussi, cette réalité, elle existe. Et pareil pour les Maghrébins, à cause justement de ces racailles de merde qui vont balancer des pierres sur la police, brûler des voitures, etc. Parfois, il y a des keufs un peu nerveux qui ont l'habitude de se taper des racailles qui les insultent, etc. Et puis, brusquement, ils vont s'en prendre à des mecs qui n'ont rien fait du tout. Donc, vous voyez, c'est un peu un... C'est un cercle vicieux, si vous voulez. C'est un peu... Et moi, ce qui me dérange vraiment, moi, ce que j'aimerais dénoncer, c'est les racailles dans les deux camps. C'est les racailles dans la police, mais aussi les racailles chez nous. Et c'est ça qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment. C'est les gens qui vont dédouaner toutes les racailles noires, maghrébines, parce que justement, il y a un noir aux États-Unis qui a été tué, donc il faut absolument dénoncer les bavures policières. Mais dans le lot, il ne faut pas oublier que chez nous aussi, il y a des sous-merdes qui poussent aussi de keufs à péter les plombs. Ça existe. Donc moi, c'est vraiment... J'aime pas, moi, ce côté un peu binaire qu'on donne à cette histoire. C'est du côté les gentils noirs, les gentils maghrébins qui n'ont rien fait, qui sont toujours des victimes. Et de l'autre côté, des policiers tortionnaires. C'est
Il y a des enfoirés chez eux, il y a des gens qui n'ont aucune déontologie, qui sont des beaufs, des racistes, des gens voilà, qui vont mépriser une communauté parfois un peu gratuitement. Et puis dans notre communauté, ça existe aussi, hein. Faut pas le nier. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est ne rentrez pas dans ce jeu de prendre un camp. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.